En vue de réparer le nouveau modèle d'essieu arrière du Sprinter, vous commencez par en démonter les différents composants. Retirez les 10 vis du couvercle de carter d'essieu. Enlevez ensuite la tôle de récupération d'huile. Retirez également les 4 vis du chapeau de palier. Une fois fait, marquez les positions des coquilles de palier. Vous pouvez ensuite les retirer. Pour poursuivre votre travail, vous avez besoin d'un outil écarteur. Mettez-le en place et serrez les vis. À l'aide d'une clé à fourche, écartez progressivement le carter d'essieu. Ne l'ouvrez pas trop, mais simplement de façon à pouvoir extraire le différentiel sans difficulté. Vous pouvez alors retirer les 2 rondelles d'écartement. Une fois fait, détendez l'outil écarteur afin de pouvoir le démonter. Pour l'étape suivante, vous devez tourner l'essieu du côté de la bride d'accouplement. N'oubliez pas de serrer les écrous du support. Votre travail se poursuit sur la bride d'accouplement. Commencez par débloquer l'écrou à collet. Vissez ensuite la clé de maintien sur la bride d'accouplement. Choisissez les 2 trous du milieu. Lorsque c'est fait, faites à nouveau pivoter l'essieu de 90 degrés vers le bas. Ensuite, pensez à mettre la clé de maintien en appui à l'aide d'un outil approprié. Utilisez le levier pour desserrer l'écrou à collet que vous retirez. Vous pouvez alors redémonter le support. Ensuite, montez l'extracteur et serrez les vis pour le fixer. Au moyen d'un cliquet réversible et de l'extracteur, faites sortir la bride d'accouplement. Montez ensuite l'extracteur pour le pignon d'attaque. Utilisez le cliquet réversible pour tourner la broche de façon à pousser le pignon d'attaque vers l'extérieur. Vous pouvez alors extraire le pignon d'attaque. Retirez ensuite la bague d'étanchéité en faisant levier. Une fois fait, faites sortir la coquille de palier extérieure à l'aide d'un extracteur.
Placez un tapis en dessous de l'essieu. À l'aide d'un marteau et d'une pointe appropriée, dégagez la coquille de palier intérieure ainsi que la rondelle d'écartement. Prenez garde à ne pas endommager la surface de contact de la coquille avec le carter d'essieu. À l'étape suivante, vous séparez le roulement à billes et à rouleau du pignon d'attaque. Pour ce faire, montez l'outil de maintien et l'extracteur. Pour vous faciliter la tâche, il est préférable de poser le pignon d'attaque en biais sur la table. À l'aide du cliquet réversible, faites tourner la broche jusqu'à ce que le palier soit détaché. Pour l'étape suivante, vous avez besoin d'une presse. En effet, le roulement à billes et à rouleau doit être enfoncé sur le pignon d'attaque. Attention, le nouveau palier est déjà graissé, par conséquent, n'ajoutez ni graisse ni aucun autre lubrifiant. Placez le palier neuf sur le pignon d'attaque. Après avoir ajouté un mandrin, vous pouvez enfoncer le palier avec précaution. Vous vous consacrez ensuite au roulement à billes et à rouleau au niveau du différentiel. Ici également, mettez l'extracteur en position en veillant à ce qu'il s'engage exactement dans l'échancrure. Faites tourner la broche à l'aide du cliquet réversible afin de sortir le palier. Une fois fait, retournez le différentiel. En effet, vous devez également retirer le palier qui se trouve de l'autre côté. La procédure est la même. Vous avez également besoin de roulements à billes et à rouleau neufs pour la grande couronne. Au moyen d'une plaque chauffante, amenez-la à une température de 80 degrés C. Ainsi, vous pouvez facilement placer les deux roulements sur la grande couronne sans forcer. Pensez à contrôler de chaque côté à l'aide d'une jauge d'épaisseur que les paliers sont bien en contact. La jauge ne doit pas pouvoir pénétrer entre le palier et la surface opposée. En notre cas, la jauge fait 0 mm 0,5. Ensuite, vous mesurez la cote intérieure du carter d'essieu. Pour cela, placez la cale étalon correspondante à l'intérieur du carter d'essieu. Vous avez à nouveau besoin de la jauge d'épaisseur avec laquelle vous mesurez l'entrefer. Essayez les différentes jauges pour trouver la bonne. En notre cas, l'entrefer mesuré avec la jauge est de 0 mm 8. Notez ce résultat.
Important, la cote intérieure du carter d'essieu est calculée en additionnant la longueur de l'outillage spécial et l'entrefer mesuré. La longueur de l'outil spécial est de 198 mm 5, étant donné qu'il s'agit de la valeur pour la grande couronne qui fait 245 mm de diamètre. Ajoutez la valeur de l'entrefer, soit 0 mm 8. La cote intérieure ainsi calculée est donc de 199 mm 3. Ensuite, vous mesurez la hauteur du différentiel. Pour cela, placez la grande couronne avec les deux coquilles de palier sur une plaque de mesure. Pour cette mesure, vous avez besoin d'un calibre de profondeur numérique que vous commencez par remettre à 0. Une fois fait, mesurez la hauteur du différentiel. Cette hauteur est de 188 mm 27. Notez la valeur du résultat mesuré. Ensuite, soustrayez la hauteur du différentiel, soit 188 mm 27, de la cote intérieure du carter d'essieu, qui était de 199 mm 3. À cela, vous ajoutez 0 mm 2 pour la précharge du palier. Le résultat est donc de 11 mm 2. C'est ainsi que vous calculez la différence. Ensuite, vous prenez la moitié de ces 11 mm 2, soit 5 mm 6. Afin d'obtenir le jeu entre dents correspondant, la rondelle du côté de la grande couronne doit être plus fine. En notre cas, elle doit faire 5 mm 5, tandis que l'autre sera d'une épaisseur de 5 mm 7. Pour terminer, vous contrôlez l'épaisseur des rondelles de compensation. Utilisez pour cela un pied à coulisse numérique. Si les valeurs correspondent, marquez la rondelle de droite et celle de gauche. Vous mesurez la différence au niveau du pignon d'attaque. Pour cela, vous avez besoin de la plaque de mesure correspondante, du comparateur et du porte-comparateur. Placez la cale étalon de hauteur correspondante sur la plaque de mesure. Réglez une précharge de 30 mm sur le comparateur. Placez ensuite la graduation sur 0. Enlevez la cale étalon. Placez le pignon d'attaque dans le dispositif et faites-le tourner pendant que vous mesurez. Veillez à ce que la pointe de mesure reste en position correcte sur le pignon d'attaque. C'est ainsi que vous mesurez la différence entre la hauteur de la cale étalon et la valeur réelle mesurée sur le pignon d'attaque. Relevez la valeur indiquée sur le comparateur, en notre cas, 20 mm 32. Notez cette valeur de différence provisoire. En effet, vous devez encore soustraire la valeur de correction, soit 14 mm 97. Vous obtenez ainsi un résultat de 5 mm 35. Sur le différentiel démonté, vous pouvez prendre les mesures du calcul suivant. La cote de base de la grande couronne est gravée ici. En notre cas, elle mesure 74 mm 922. Vous devez maintenant calculer la différence par rapport à la cote de base de référence. Pour cela, soustrayez la cote de base indiquée pour la grande couronne à la cote de base de référence du carter d'essieu arrière, soit 74 mm 55 moins 74 mm 922, ce qui donne un résultat de moins 0 mm 422.
Lorsque la valeur est négative, vous devez réduire l'épaisseur de la rondelle d'écartement. Vous procédez ensuite à la mesure suivante, le contrôle de la cote de base du carter d'essieu arrière. Pour cela, placez le comparateur dans la cale étalon après l'avoir remis à 0. La jauge de réglage doit affleurer parfaitement avec la surface plane. Important, réglez le comparateur sur la précharge correspondante et placez la graduation extérieure sur 0. Vous mesurez désormais le carter d'essieu arrière. Mettez la cale étalon en place. Introduisez ensuite la cale étalon avec le comparateur. La pointe du comparateur doit se trouver au zénith. Nous obtenons une valeur de mesure de moins 0,47. Notez également cette valeur. La mesure suivante vous sert à calculer l'épaisseur de la rondelle d'écartement. Cela signifie la mesure de différence du pignon d'attaque, soit 5 mm 35, moins la différence par rapport à la cote de base, soit moins 0 mm 47, moins la différence de fabrication du carter d'essieu arrière. Le résultat de cette opération est moins 0 mm 01. La rondelle d'écartement devra donc avoir une épaisseur de 4 mm 87. À présent, introduisez la nouvelle rondelle d'écartement, face biseautée contre le carter, ainsi que la coquille de palier. Montez ensuite l'outil d'emmanchement. Lorsque c'est fait, faites pivoter l'essieu de 90 degrés. À l'aide d'une clé à fourche, emmanchez la rondelle d'écartement et la coquille de palier, suite à quoi vous pouvez redémonter l'outil d'emmanchement. Pour terminer, n'oubliez pas de contrôler que la coquille de palier a bien été emmanchée correctement. Vous pouvez alors introduire le pignon d'attaque. Ensuite, montez le dispositif de maintien sur l'essieu arrière sans faire pression. Il doit y avoir un jeu minime entre le pignon d'attaque et le dispositif de maintien. Pour l'étape suivante, faites à nouveau tourner l'essieu pour orienter la bride d'accouplement vers le haut. Vous utilisez un dispositif spécifique pour mesurer la rondelle d'écartement du pignon d'attaque. Montez la tige filetée sur l'appui du pignon. Serrez ce dispositif à la main sur le pignon d'attaque. Introduisez ensuite la coquille de palier du roulement à billes et à rouleau extérieur dans l'appui du carter. Placez l'ensemble sur la surface de palier du carter d'essieu arrière. Pour l'étape suivante, vous avez besoin d'une plaque de mesure. Montez le comparateur dans le piston de réglage. Réglez le comparateur sur une précharge de 3 mm 5.
Placez ensuite le roulement à billes et à rouleau sur la plaque de mesure, puis le comparateur logé dans le piston. Vous devez encore régler le comparateur sur 0. Placez ce dispositif sur l'appui du pignon. Ensuite, vous placez encore une rondelle d'appui sur le piston. À présent, assemblez l'applicateur de force et le ressort correspondant. Vissez également cette construction sur la tige filetée. Tournez ensuite le levier jusqu'à ce qu'il bute sans jeu contre le ressort. Pour cela, observez la valeur du comparateur. Elle reste d'abord constante et commence à baisser lorsque le levier vient faire pression sur le ressort. Attention, évitez impérativement de tourner le levier davantage. Ensuite, maintenez l'ensemble en position et faites tourner le levier de 14 tours vers la droite. Vous devez alors faire tourner tout le dispositif. Vous utilisez pour cela une clé Allen. Faites tourner l'ensemble de 10 tours vers la droite. Une fois fait, vous donnez à nouveau 14 tours. Comme auparavant, maintenez l'ensemble en position et faites tourner le levier vers la droite. Ensuite, faites à nouveau tourner le dispositif entier. Relevez simultanément la valeur minimale et la valeur maximale du comparateur. En notre cas, la valeur maximale est de -2,482 et la valeur minimale de -2,492. Notez ces deux valeurs. Elles vous permettront maintenant de calculer l'épaisseur de la rondelle de compensation. Voici comment procéder au calcul. Additionnez les valeurs maximales et minimales et divisez le résultat par 2 afin d'obtenir la moyenne. En notre cas, elle est de 2 mm 487. À cette valeur moyenne, vous ajoutez une valeur de correction de 0 mm 07. L'épaisseur de la rondelle sera donc de 2 mm 557. Ce calcul effectué, démontez tout l'outillage spécial. Démontez également le pignon d'attaque. Votre travail se poursuit au niveau de la coquille de palier extérieure. Utilisez l'outil d'emmanchement pour l'introduire. Ensuite, réintroduisez le pignon d'attaque. Vous devez également remonter le dispositif de maintien. À présent, vous contrôlez l'épaisseur de la rondelle de compensation. Pour cela, utilisez un pied à coulisse numérique. Si les valeurs correspondent, placez la rondelle sur le pignon d'attaque. Remettez également le roulement à billes et à rouleau en place. Vient ensuite l'ancienne bride d'accouplement. Enfoncez-la de façon à pouvoir visser l'écrou à collet. Montez également le dispositif de maintien. Bloquez à nouveau le dispositif de maintien à l'aide d'un outil approprié.
Une fois fait, prenez une clé dynamométrique afin de serrer l'écrou à collet au couple de 200 Nm. Vous pouvez redémonter le dispositif de maintien. Donnez 5 tours vers la droite au pignon d'attaque au niveau de l'écrou à collet. Lorsque c'est fait, mesurez le couple de friction à l'aide d'un appareil adéquat. Comparez-le à la valeur de référence. Le couple doit se situer entre 1 Nm 85 et 3 Nm 94. Attention, si la valeur mesurée se trouve en dehors de la tolérance, il faut répéter l'opération en intégralité. Ensuite, vous montez le dispositif de maintien et retirez l'écrou à collet. Vous pouvez à nouveau retirer le dispositif de maintien, suite à quoi vous montez l'extracteur en position. À présent, vous devez enfoncer la bague d'étanchéité. Afin d'éviter les défauts d'étanchéité, montez une bride d'accouplement neuve et remettez le dispositif de maintien en place. Serrez l'écrou à collet. Vous devez ensuite bloquer l'écrou à collet sur le pignon d'attaque. Pour cela, utilisez un marteau et une pointe. Vous avez maintenant besoin de l'outil écarteur afin de pouvoir écarter le carter d'essieu arrière pour pouvoir réintroduire le différentiel. Viennent ensuite les rondelles d'écartement. Prenez garde à placer la plus fine du côté de la grande couronne. Réintroduisez ensuite les étriers de palier. Serrez les vis au couple prévu. Il vous reste maintenant à contrôler le jeu entre dents. Pour cela, vous avez besoin d'un comparateur. Réglez le comparateur sur 0 et mesurez les valeurs. Elles doivent se situer entre 0 mm 13 au minimum et 0 mm 18 au maximum. En notre cas, le jeu entre dents est correctement réglé. Par conséquent, nous procédons au remontage. Remettez la tôle de récupération d'huile en place. Remplacez la bague d'étanchéité par une neuve. Il ne manque plus ensuite que les 10 vis de fixation. Serrez-les en diagonale. Votre travail est alors terminé.